Et toi, oui, toi qui scroll là, tu savais que ton cerveau te cache des secrets chaque jour de ta vie. Si tu veux savoir comment fonctionne vraiment ton cerveau, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Like la vidéo si tu veux qu'on continue, partage avec quelqu'un dont le cerveau a besoin de cette information et commente ce que TU veut qu'on explique dans le prochain épisode. Maintenant, entre dans ton cerveau. Quelqu'un vient de couper la file, en plein embouteillage, après une journée de 10 heures. Spark! Ne touche pas ce bouton! Ce type mérite qu'on lui crie dessus. On a exactement 3 secondes avant que tu fasses quelque chose qu'on va regretter. Écoute-moi. 1, 2. C'est l'amygdale. Elle nous manipule encore. On est juste frustrés. Mais l'amygdale ne fait pas la différence entre un danger réel et une simple contrariété. Donc elle croit qu'on va mourir à cause d'une voiture foire. Regarde, l'amygdale a déclenché l'alarme avant même qu'on comprenne ce qui s'est passé. Elle a raison. On est attaqué. Elle croit qu'on est en guerre. Elle envoie du cortisol, de l'adrénaline, elle prépare le corps à se battre. C'est pour ça que mes mains tremblent, Et que le cœur s'emballe. Et que le cœur s'emballe. Et que les muscles se contractent. Le corps est prêt à frapper, même si personne ne l'attaque vraiment. Parce que la colère non contrôlée détruit tout. Les relations, le travail, la réputation. Et alors? C'est injuste ce qui s'est passé. Oui, c'est injuste, mais injuste ne veut pas dire qu'exploser va arranger les choses. Alors on fait quoi? Je dois activer le cortex préfrontal avant que Spark explose. C'est notre seul espoir. Pourquoi on attend? La colère est là, on l'utilise. Cortex préfrontal, on a besoin de toi. J'arrive, mais j'ai besoin de temps. Je suis plus lent que l'amygdale. Plus lent quoi? Pourquoi là? L'amygdale réagit en millisecondes. Le cortex préfrontal, la zone de la raison, a besoin de 6 à 10 secondes pour s'activer complètement. Donc pendant ces secondes, on est libre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? En ce moment, le cœur bat 40% plus vite. La pression artérielle monte. Les muscles reçoivent plus de sang, frapper ou fuir. Et si ça arrive souvent? La colère chronique abîme le cœur, augmente le risque d'AVC. Donc se mettre en colère tout le temps. C'est attaquer son propre corps, de l'intérieur. Je savais pas que ma colère me faisait autant de mal. À MOI. Ok. Je veux apprendre comment on contrôle sa faim. 3 techniques prouvées par la science. Première dos, la respiration profonde. Respirer, c'est tout, Bob? Inspirez 4 secondes, bloquez 4 secondes, expirez 4 secondes. Ça active le nerf vague et calme l'amygdale en moins de 90 secondes. C'est rapide. Deuxième technique pure, nommer l'émotion. Dire à voix haute « je suis en colère » réduit immédiatement son intensité. Pourquoi quoi? Parce que ça active le cortex préfrontal. Le cerveau qui analyse ne peut pas exploser en même temps. Et la troisième quoi? Le sport. Courir, frapper un coussin, sauter, Le corps brûle le cortisol et l'adrénaline. qui alimente la colère. Donc la colère, C'est de l'énergie. et on peut la rediriger quoi? Exactement. La colère n'est pas ton ennemi. C'est un signal. C'est comment tu l'utilises qui change tout. Donc la prochaine fois que je veux exploser, tu as 10 secondes pour laisser le cortex préfrontal faire son travail. 10 secondes qui peuvent changer une conversation, une relation, une vie entière. La colère est humaine. La contrôler, c'est de la sagesse. La prochaine fois que tu veux exploser, souviens-toi de nous. On sera là, en train de tout faire pour te protéger. Même quand tu ne nous écoutes pas.